Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. On va faire un tirage aujourd'hui sur l'émotion qui te retient de la vie que tu veux. Donc, sans plus tarder, voici les decks devant moi. Je vais préparer les piles et tu pourras choisir laquelle t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Warmth, donc de la chaleur et un gros ourson qui te donne un méga câlin. Donc aujourd'hui, on regarde quelle émotion qui te retient de la vie que tu veux. L'émotion en tout cas, on en a beaucoup d'émotions qui peuvent nous retenir de la vie qu'on veut, mais habituellement, il y a toujours un pattern, il y a toujours quelque chose qui revient constamment. Et c'est ce pattern-là qu'on va regarder ensemble. Donc oui, l'émotion va être importante, mais on va regarder également tout ce qui découle autour de ça, comment ça te fait prendre certaines actions, avoir certaines pensées et voir comment on pourrait délousser tout ça. Je vois la chaleur ici, le warmth, donc le réconfort, et ça me donne l'impression qu'il y a une certaine rigidité, que tu ne veux pas, obstinence peut-être, mais que tu ne veux pas bouger de la place où tu es, puis tu veux rester dans ta conviction, dans tes croyances et tout ça. Donc, on va aller voir comment on pourrait adoucir cette émotion-là pour t'aider à t'en libérer. Tu as ici Explore. C'est drôle, j'ai fait un tirage dernièrement. On dirait que les cartes reviennent souvent. J'ai des commentaires qui me disent que des fois, on se trompe on a l'impression de se tromper de tirage parce que c'est revenu. Mais celle-ci, elle va dire quelque chose de totalement différent, je le sens tout de suite. Mais on te pointe dans une direction. On te pointe dans une direction. Il y a comme ton nord qui est peut-être pas bien ajusté. Puis on va aller voir ce que ça dit. On a ici le 9 de bâton. On a la reine d'épée. Tu as le 8 de coupe. Puis c'est drôle, cette carte-là me donne l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas regarder, tu ne veux pas voir, comme si tu dis c'est pas de ma faute, c'est pas à moi à faire ça. Et au contraire, je vois qu'il y a comme... Il y a un changement de position qui doit se faire. Il y a définitivement un changement de position qui doit se faire. Et on a ici le 10 de coupe. Donc, pour atteindre le bonheur que tu recherches, le bonheur que tu sens que tu as droit, puis celui qui t'appelle, oui, tu vas avoir besoin de quitter une situation, mais tu vas avoir besoin de faire un peu d'introspection par rapport à ça. Donc, on va aller voir plus en détail qu'est-ce que ça dit. On a dissociation, indifference, donc indifférence. C'est ce que je voyais ici. Comme si tu dis, c'est pas à moi à gérer ça, c'est pas à moi à regarder ça, c'est pas mon mess, c'est comme pas mon désordre. Mais à quelque part, oui, il faut que tu le regardes, que tu t'adoucisses par rapport à ça pour être capable d'atteindre ce bonheur-là. Donc, je sais pas si je vais faire ouais, on peut faire un peu de place ici. Donc, oui, changer de position, regarde, même la carte initiale demande ça. C'est changer de position, puis oui, tu as de la place, tu as de la possibilité de le faire. Tu as le 7 d'épée. On va t'avancer ça. Tu vois, j'ai besoin de changer. Tu as besoin de changer ta position par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose en particulier. De Hierophant, donc ça va t'apporter... Il y a quelque chose à apprendre, il y a une sagesse à retenir, il y a un pas à faire vers l'avant. Comme si tu as l'impression que c'est quelqu'un qui t'a fait did you wrong, donc quelqu'un qui t'a causé quelque chose de néfaste dans ta vie, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct pour toi et que ça a des répercussions, mais ici, c'est toi, qu'est-ce que toi tu peux faire? Et on a Rainbow, Sweet Relief, New Beginnings, A Way Forward, A New Way Forward. Exactement, c'est d'avancer vers l'avant, le Hopskin, je suis même pas capable de le dire, Hopskinville Goblin, il t'indique d'avancer, de continuer, on le voit ici. Le 8 de coupe t'amène également à avancer
vers l'avant dans une nouvelle direction. C'est vraiment très clair ton tirage. On va aller un peu plus en profondeur parce que je veux te donner vraiment des outils pour pouvoir transformer ta vie, mais pas nécessairement juste... Ta vie va se transformer dès l'instant où tu vas transformer tes émotions, où tu vas les laisser passer. Puis regarde la reine d'épée, entre autres, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette carte-là, mais regarde, on dirait qu'elle a un nuage au niveau de sa bouche. Donc j'ai comme l'impression que tu auras envie de dire les 4 vérités à la personne qui t'a fait du mal ou qui a causé la situation difficile que tu vis actuellement, ou peut-être cumulatif, là. T'as comme envie de pouvoir lui dire ces 4 vérités. Mais ici, on te demande de demeurer, de te faire une dissociation, donc de demeurer... comment je pourrais t'expliquer ça? D'adopter un sentiment d'indifférence par rapport à ce qu'on t'a causé, mais pas d'indifférence pour faire grandir cette rancune-là à l'intérieur de toi. On veut une indifférence dans la mesure où le nuage, donc le nuage qu'on voit ici sur sa bouche, passe dans son expérience, mais elle le laisse partir. Elle n'en tient pas rigueur à la personne qui a fait ces actes-là. Et je le vois tellement ici, là, parce que de rester pris dans cette rancune-là et dans le sentiment que c'est l'autre personne qui t'a causé du mal, tu n'arrives pas à être flexible, tu ne peux pas changer de trajectoire facilement, tu peux pas aller vers ton bonheur parce que ton bonheur, il n'est pas à l'endroit où tu es. Tu le cherches ici, tu l'attends ici, mais il n'est pas là. Le 9, là, c'est la fin d'un cycle, ça va se terminer. Et après le 10, on recommence à 0, donc tu ne peux pas rester à l'endroit où tu es là, et je parle émotionnellement. Donc, dans tes émotions, dans ce que tu entretiens, dans ton fort intérieur, tu ne peux pas rester à cet endroit-là. Il y a une évolution qui doit se faire et on doit vraiment changer de direction. Ça doit changer de direction pour toi. Tu vois le gobelin ici, et c'est vraiment drôle, j'ai vraiment plein de messages en même temps, là, mais le gobelin, regarde ses 2 yeux, ça me fait vraiment penser à celui-là ici. Tu ne peux pas rester dans ta position actuelle et continuer de te battre, continuer d'exercer cette aura-là. Je ne sais pas comment te l'expliquer, là, mais c'est d'exercer l'aura de « je suis fâchée », j'ai envie de te le dire, je te le dis pas, mais je garde ça en dedans, mais je n'avance pas plus loin. Tu comprends? Donc, on dirait... C'est plusieurs émotions mélangées, mais il doit y avoir une dissociation qui se fait par rapport à ce que la personne à laquelle tu penses a causé comme dommage dans ta vie. Il doit y avoir une élévation, tu dois apprendre de ça, mais pas apprendre dans la mesure où c'est... de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ici, c'est d'apprendre à devenir plus élevé au niveau de tes pensées, au niveau de ta conscience. Donc, de comprendre une vérité encore plus haute, plus élevée, plus sage, qui en fait que chaque personne a un karma à vivre, des aventures à traverser, et chaque personne fait le mieux qu'il peut. Mais le mieux qu'il peut par rapport à ce que son âme est venue faire, par rapport à ce qui est venu expérimenter. Et chaque personne a ce bagage-là, si on veut, qu'il transporte avec lui. Et tu as le tien. Donc, le tien doit être vécu, et doit être vécu pas dans la façon où on dit ben, telle personne doit changer pour que moi je me sente mieux. C'est toi, comment tu peux arriver à toi te faire sentir mieux, même si ces choses-là arrivent. Et c'est de ça qu'on parle ici. On parle du bonheur que, regarde, il lui manque une jambe. Donc, même s'il lui manque une jambe, il trouve une façon d'être heureux et de trouver du bonheur dans sa situation. Et tu vois, c'est drôle, regarde, le plus jeune, il détient le bâton supplémentaire qui t'amène à clore ton cycle. Donc, j'aimerais ça avoir peut-être un peu plus de confirmation sur ce bâton-là. Il existe une façon pour toi de mettre le bâton supplémentaire où il faut
pour être capable de clore ce cycle et de passer à autre chose, d'avancer vers l'avant dans une nouvelle expérience qui va être vraiment très, très, très différente. J'ai l'impression que tu as peur que cette situation-là se reproduise encore, comme indéfiniment. On dirait que tu sens avoir perdu le pouvoir dans ta propre création. Et peut-être que oui, il y avait un nettoyage karmique à faire à l'intérieur de ce que tu as vécu, mais il te faut t'en dissocier. Ces personnes-là ou cette personne-là qui t'a causé du mal a simplement vécu la vie qu'elle avait à vivre. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas que cette personne-là, elle est méchante et qu'elle a quelque chose contre toi. Cette personne-là avait à vivre le rôle de la personne qui allait causer telle situation. Elle avait ça à vivre. Et toi, tu avais dans cette vie-là à vivre de recevoir ce sort-là ou de recevoir ce traitement-là. C'est vraiment comme ça que j'entends. Pour que tu sois en mesure d'élever ta réaction face à ça. Donc, au lieu de vouloir la vengeance et au lieu de faire de la germination d'émotions à l'intérieur de toi, puis qu'à un moment donné, ça explose, puis dire, c'est à cause de cette personne-là que ma vie ne fonctionne pas ou à cause de cette situation-là que ma vie ne fonctionne pas. Ici, on te demande de prendre... prendre responsabilité, mais ça va encore plus loin que ça. C'est d'accepter la vérité que chaque personne est ici pour vivre son expérience, que ce soit l'expérience de celui qui cause du mal ou de celui qui reçoit le mal. On a besoin de vivre ces expériences-là pour s'en dissocier et pour élever notre conscience à quelque chose de plus haut, pas nécessairement plus haut parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on est en bas, mais plus haut parce que ça va nous apporter un soulagement. Sweet relief. Ça va t'apporter un soulagement de te départir de ce ressentiment-là, parce que sinon, ça donne une perte de pouvoir. Ça donne l'impression que tu n'as pas le pouvoir entre tes mains, puis au contraire, il est juste là ton pouvoir. Tu peux définitivement le prendre, partir avec, puis créer une nouvelle vie pour toi. Donc, cette personne-là n'a pas de contrôle sur toi. Tu avais quelque chose à vivre là-dedans, c'est maintenant terminé, ou du moins c'est sur le point de se terminer, puis je vais mettre l'oiseau ici pour me souvenir d'aller voir le bâton, là, mais c'est de te... OK, je viens de le voir, mon Dieu, demandez, vous recevrez. C'est le bâton du Hérophante. C'est définitivement le bâton du Hérophante. Et regarde, il y a 2 clés, il y a plein de symboles de protection, d'ouverture, de confirmation que la vie, elle est parfaite comme elle est maintenant et que tu vas évoluer. Regarde, il pointe vers l'autre côté. Oh my God, attends, j'ai plein de signes dans ton tirage. Regarde, il tend la main. Il tend la main ici, il veut que tu prennes sa main et que tu te diriges dans une nouvelle direction, que tu avances. C'est maintenant le temps de laisser ça au passé, oui, mais de t'en dissocier. C'est vraiment ça ton message, c'est de t'en dissocier, c'est de laisser ça... Laisser le fardeau, c'est ça la 10e carte. Je viens de voir parce qu'on passe du 9, on s'en va au 10. C'est là quand tu vas terminer ton cycle et tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais le 10, c'est d'avoir un fardeau trop lourd. Le fardeau qui est trop lourd, il ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi à vivre ça. Il te faut le laisser passer comme la reine d'épée laisse passer les pensées qu'elle aurait qui peuvent blesser, qui peuvent être difficiles à digérer, la tristesse, toutes ces émotions-là qui nous causent des écarts de conduite, je vais le dire comme ça, là, mais qui fait en sorte qu'on dit des choses qu'on va regretter plus tard, puis c'est pas nécessairement... L'émotion ne nous dit pas nécessairement toutes les choses qu'on aurait besoin de dire. Par contre, les émotions que tu ressens,
il y a une raison pourquoi tu les ressens et ça, c'est un fardeau qui t'appartient. Je dis fardeau, mais ça peut être léger, là, mais c'est le sac à dos qui t'appartient parce que ça vient faire un trigger chez toi. Donc, le trigger, comment on dit ça en français? Un élément déclencheur. Donc, ce que cette personne-là ou cette situation-là a causé comme élément déclencheur chez toi, c'est l'élément déclencheur qui est important de retenir et non le fait que ce que la personne a fait. Donc, c'est de te dissocier de ce que la personne a fait, des étiquettes que tu pourrais poser sur ça, de t'aligner sur toi, ta propre vérité, et ensuite, tu vas entendre pourquoi l'élément déclencheur a fait... C'était quoi l'élément déclencheur et pourquoi est-ce qu'il a fait ça à l'intérieur de toi? Donc, pourquoi est-ce que ça génère de la tristesse, de la colère, de la frustration, du ressentiment, sentiment de vengeance. Donc, c'est ça que tu vas pouvoir aller voir et c'est ça qu'on veut que tu regardes et que tu ne fasses pas juste partir et laisser ça au passé puis continuer. Parce qu'en fait, cette colère-là, frustration et tout ce que je viens de nommer, c'est dans les énergies, dans les couleurs plus rouges, orangées, elles vont te suivre. Où que tu vas, ça va te suivre. Et pour ne pas que ça te suive, pour que le karma puisse se terminer, pour que tu puisses le couper pour vrai et le couper comme il faut, faire un clean cut, donc une coupure saine, c'est de regarder pas nécessairement ce que la personne a fait, donc de te dissocier de l'émotion de ce que la personne a fait, ce que ça l'a causé, parce que c'était son karma à elle. Ce que ça l'a fait comme trigger chez toi, comme élément déclencheur, ça t'appartient, c'est à toi à regarder ça. Et c'est en regardant ça et en laissant passer, comme le nuage qui passe au niveau de son langage, donc au niveau des mots que tu vas utiliser, tu peux les exprimer pour toi. Tu n'as pas besoin de les exprimer à la personne. C'est une reconnaissance intérieure. Ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Cette personne-là est venue faire un élément déclencheur en toi qui a fait rejaillir ces émotions-là. Et ces émotions-là doivent circuler, elles doivent se libérer, elles doivent partir. Et oui, tu pourrais en vouloir à la personne, mettons qu'on voit ce personnage-là qui lui a coupé la jambe, mais si tu restes dans cette émotion-là, tu ne vas définitivement pas vivre la vie que tu veux. Ça va être toujours teinté de ce ressentiment-là, de cette colère-là. Et ça va devenir une habitude de comportement, une habitude de réaction, et tu ne vas pas être capable de t'en libérer. Donc ici, prends le gros câlin, on va voir qu'est-ce que ça dit. I focus on warmth and let it guide all my interactions. No matter how others behave, I choose to respond warmly. Donc, de n'importe quelle façon que les gens peuvent agir, je décide de répondre d'une certaine façon. Donc, c'est ce que je dis depuis le début. Je l'avais même pas lu en plus. C'est drôle quand ça arrive. J'aime ça. C'est la façon que les gens vont agir et que ça... Les façons que les gens... La façon que les gens vont agir, ça ne devrait pas t'importuner. C'est leur bagage à eux, ça leur appartient, ce n'est pas à toi de dealer avec ça. Par contre, ton bagage à toi et le nettoyage qui a besoin d'être fait, où tu dois mettre tes yeux, ton regard et ton attention, c'est sur l'élément déclencheur que ça vient causer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ta reine d'épée devient débalancée? Qu'est-ce qui fait que ta reine d'épée n'est pas en mesure de bien réfléchir, de bien agir, de parler avec des mots doux et gentils? C'est parce qu'il y a un sentiment en dedans de toi que tu n'as pas libéré, que tu n'as pas regardé. Et je recommence encore ce que j'ai dit depuis le début, mais c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas par rapport à ce que les autres ont fait. Ton attention ne doit pas être sur qu'est-ce que les autres ont fait. Ton attention doit être sur qu'est-ce que ça a généré comme réaction à l'intérieur de toi et c'est ça que tu peux changer. C'est là que tu vas reprendre ton contrôle et c'est là que tu vas pouvoir aller dans une autre direction. J'espère que je pense que c'est clair. Je pense que les cartes sont vraiment, en tout cas, du moins très, très claires. Il n'y a personne qui t'a volé la vie que tu veux. Parce que le 7 de bâton, c'est de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Il n'y a personne qui est venu chercher, de par leur action, qui est venu t'enlever de ce que toi tu voulais.
peut-être qu'il te manque, entre guillemets, une jambe, peut-être qu'il te manque quelque chose, on t'a peut-être enlevé une opportunité d'être heureuse de la façon que toi, tu voulais l'être, mais ça, c'est du passé, ça ne t'appartient pas, c'est le karma de quelqu'un d'autre. Ton karma à toi, ce qui a besoin d'être nettoyé, ce qui a besoin d'être libéré, c'est ce que c'est venu générer comme émotion de savoir qu'on t'a enlevé ça. Donc, est-ce que ça donne, si on prend vraiment l'exemple ici, est-ce que ça fait en sorte que tu aurais voulu voyager avec ta famille et que le fait que tu es juste avec une jambe en moins, ça fait en sorte que tu ne peux pas voyager? Donc, où tu vas reprendre le contrôle, c'est vraiment ça ici. Ton toi intérieur qui est cet enfant-là, puis c'est drôle, regarde. On a la position de l'enfant ici, on a la position de toi ici. Donc, tu offres une position extrêmement rigide et non flexible en gardant ce ressentiment à l'intérieur de toi. Et si tu te laisses transporter et que tu guéris l'élément déclencheur que ça le fait, donc le trigger que ça le fait en toi, et que tu te laisses revenir à ton enfant intérieur qui est rempli d'accueil et de spontané, d'amour spontané, tu vas reprendre le contrôle sur ton bonheur. Ça va revenir entre tes mains. Et tu vois, c'est drôle, on voit ici également le petit bébé sur la tête, il y a une pentacle. Oh! Très intéressant, c'est la première fois que je le vois. Regarde, il y a comme une pentacle dans ses mains. Donc, tu vas reprendre ton feu intérieur, tu vas reprendre le contrôle de ta destinée et par la suite, si tu ajustes bien l'évacuation de l'émotion que toi, qui t'appartient, ben tu vas être en mesure de créer quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on parlait ici? New beginnings, donc un nouveau départ. C'est définitivement là que ça s'en va, un nouveau départ, une nouvelle matérialisation dont tu vas être vraiment fier parce que là, ce que je te dis ici, là, c'est pas juste pour cette fois-ci. C'est comme une sagesse ancienne, si tu veux, qu'on doit comprendre, qui est la seconde où tu reprends le contrôle sur tes réactions, sur tes émotions, sur les pensées que tu décides d'adopter et que tu n'es pas victime de tout ça, la journée que tu comprends que ce que les autres font, ça n'a pas d'impact sur toi, que la seule chose qui a un impact, c'est comment ça te fait réagir et là, tu peux contrôler ça à l'intérieur de toi, ben c'est là que tu as le Holy Grail, c'est là que tu as le trésor qu'on cherche tous. Et c'est ça ici. C'est ça. C'est ça le trésor qu'on peut te montrer. Tu vois la map exactement ici qui te dit c'est par là, c'est définitivement par là, c'est de reprendre le contrôle sur tes émotions. Et quand je dis reprendre le contrôle, là, c'est pas de les cacher en dessous d'un tapis puis de montrer une image que tout va bien puis que tu es heureux tout le temps. C'est pas ça. C'est reprendre le contrôle, c'est de comprendre que ce que les autres font et de la façon que les autres réagissent ou agissent, ce n'est pas de tes affaires. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi à gérer ça. Ce qui est à toi à gérer, c'est toutes les émotions que ça vient te générer à l'intérieur de toi et les actions que là, ça va te faire poser. Ça, tu es responsable de ça et c'est à toi à nettoyer ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre message d'encouragement? Parce que là, oui, quand on parle de ces émotions-là, c'est un peu intense. On n'est pas habitué de parler de ça. Et là, j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus douillet, un peu plus confortable qui va te faire du bien. Gentle force et immerse yourself. Training, learning, new hobbies, passions, consistency, persistence, patience, the long game. OK. Ah, une troisième. Bon, on avait envie. The water carrier. What really matters, reflect and reprioritize. En gros, on a ici, c'est le deck de l'eau, puis je viens de me rendre compte que j'ai pris ce deck-là vraiment intuitivement, mais qu'on parle des émotions, on parle de l'eau, donc de la suite de la coupe. Ce qu'on a ici devant nous, c'est un message immerse yourself. Donc, ça veut dire d'entrer dans l'émotion de laquelle tu veux te libérer.
Donc, entre dans l'émotion et je vois, c'est vraiment drôle, ça me donne l'impression, c'est sûrement pas ça, mais ça me donne l'impression d'un livre. Donc, tu vas apprendre, peut-être learning, oui, ça doit être un livre. Tu vas apprendre quelque chose, tes émotions, les émotions vont t'apprendre quelque chose à propos de toi, mais surtout à propos de tes croyances, à propos de ce qui est inconscient. Je la voyais, la lune ici, là, depuis le début, puis je savais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle allait dire, là, mais la lune ici, c'est tout ce qui est inconscient pour toi. Donc, chaque trigger, chaque élément déclencheur qui est activé lorsque quelqu'un à l'extérieur de toi fait quelque chose qui te dérange, ça va, le trigger, là, l'élément déclencheur, c'est en fait pour te montrer, pour mettre à jour, pour mettre à la vue ce que tu as comme croyance et effectivement mettre cette croyance-là à jour pour que tu en mettes une que c'est toi qui as décidé. Que c'est toi qui dis, moi, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, je crois à ça, je crois que X, Y, Z. Et là, tu peux swapper, tu peux interchanger tes croyances et c'est là que le pouvoir de la reine d'épée vient en jeu. Lorsqu'elle est équilibrée, la reine d'épée est capable de changer une croyance comme ça, vraiment, vraiment facilement. Donc ici, on veut que tu te mettes au centre de l'émotion, du trigger que ça fait pour toi, et que là, tu apprennes, que tu vois en fait ce qui est vraiment, ce qui était inconscient, ce que tu peux maintenant voir. Gentle force, donc c'est une force douce, c'est une force, je te dirais même c'est une force comme de l'amour, c'est une force de la chaleur, c'est de revenir à quelque chose qui va adoucir ton intérieur, qui va te faire du bien à toi et éventuellement qui va avoir un effet sur les autres à l'extérieur, mais pour l'instant, c'est pas ça. On veut que tu sois vraiment au centre. Et ça fait référence à l'eau qui vient sculpter les roches avec le temps. Donc oui, on n'a pas deux siècles devant nous pour vivre notre vie actuelle, donc on a l'impression qu'on a besoin de faire ça plus rapidement. Mais ici, dans ton cas, c'est d'y aller comme l'analogie de la goutte d'eau qui va venir shaper, qui va venir créer une forme différente sur la roche. On veut que tu prennes ton temps, que tu y ailles doucement, parce que c'est pas du jour au lendemain que cette rigidité-là va être contournée. On veut que tu y ailles avec douceur et un petit peu à la fois. Et ici, on a ce qui a vraiment de l'importance. Donc, de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important pour toi et réfléchir à où tu veux mettre ton énergie. Est-ce que tu as envie de conserver, comment je pourrais dire ça, ce sur quoi on met notre attention, ça nous demande de l'énergie. Donc, est-ce que tu souhaites conserver une portion de ton énergie qui va aller à entretenir ces émotions-là ou est-ce que tu veux une bonne fois pour toutes te libérer et pouvoir passer à autre chose puis te concentrer sur qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel pour toi? Et je vois que l'essentiel pour toi, c'est ton bonheur. C'est ça ici. C'est pas ce qui a causé le fait, mettons, qu'il te manque une jambe, mais ce qui est important pour toi, c'est le bonheur que tu vas faire malgré tout ça et de te dissocier de cette énergie-là pour reprendre ton pouvoir et aller créer la vie que toi, tu souhaites vraiment. Et tu vois, je vais terminer là-dessus, mais tu vois la lune ici en arrière, la lune devient, elle vient éclairer ton bonheur. Donc, une fois que tu as regardé ce qui était inconscient, ça va devenir la raison pourquoi tu vas être en mesure de connecter davantage à ton bonheur, de voir ça encore plus, une vie encore plus belle et plus épanouie. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, que tu as aimé ce qu'on a découvert ensemble. C'est jamais facile d'aller voir au niveau des émotions, mais bravo à toi si tu as écouté jusqu'à la fin le message qui résonnait avec toi parce que c'est comme un super pouvoir. Si tu es en mesure de mieux te positionner par rapport aux émotions que tu ressens, par rapport à ta responsabilité émotionnelle et responsabilité d'action, ta vie va totalement être différente. Tu te sentiras plus comme une victime.
Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. Si tu as apprécié, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que ça l'a fait comme éveil pour toi, ce tirage-là. Puis, considère t'abonner si tu veux voir des tirages comme ça à toutes les semaines. J'ai plein de surprises également qui s'en viennent pour les prochains mois. Donc, si tu veux être tenu au courant, regarde dans la description, puis tu vas pouvoir t'abonner. En fait, t'inscrire à mon infolettre pour recevoir toutes les nouveautés. Et je fais également des tirages, des tirages de prix à tous les mois pour offrir des prix à chacun d'entre vous, à celui ou celle qui sera sélectionné. Donc, c'est des tirages à tous les mois. Et si tu veux t'inscrire pour ça, tu n'as qu'à t'inscrire à l'infolettre. Donc, sans plus tarder, je passe au tirage numéro 2 et on se revoit dans un prochain vidéo. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Everyone is a Teacher. Donc, ça symbolise en fait que les gens qui croisent notre chemin nous enseignent tous quelque chose. Soit quelque chose à propos de nous, à propos de la vie, à propos de nos réactions, à propos de ce qui est inconscient pour nous. Donc, ce n'est pas des gens envers lesquels on devrait avoir un comportement négatif. C'est des gens qu'on devrait remercier, même si ça vient causer du ressentiment, de la colère, de la frustration, de la tristesse ou quoi que ce soit. Donc, chaque personne qui croise notre chemin est un enseignant. Aujourd'hui, on regarde l'émotion qui te retient de la vie que tu veux. Donc, on va regarder tout ce qui entoure l'émotion, que ce soit tes pensées, tes actions, ce que ça crée comme réaction chez toi pour être en mesure de mieux le voir et ensuite de pouvoir t'en dissocier et le laisser partir. Tu as Upheaval. Donc, c'est un peu une carte qui symbolise l'énergie de la tour. Donc, c'est un moment de clarté à l'intérieur d'un chaos. On va aller voir le reste de tes cartes. L'As de Pentacle qui t'offre un nouveau départ et le potentiel de quelque chose de nouveau. Une redistribution avec le 6 de Pentacle. Tu as le Roi de Bâton. Et tu as la Tempérance. Vraiment intéressant. On va aller voir ici. Hopelessness. Donc, c'est un manque d'espoir. On va tasser ça. Pardon, ça reste collé. On a comme ici une carte qui symbolise le manque d'espoir. J'ai l'impression qu'il y a comme une énergie je vais dire ce mot-là, je vais l'expliquer après, de fataliste. Dans la mesure où on dirait qu'il semble y avoir une énergie autour de toi comment je pourrais te dire ça? Comme si tu penses que toutes les gens que tu vas rencontrer sont pareils, sont méchants, sont pas... ce sont pas des bonnes personnes. Ou que on va t'offrir des fleurs puis que le pot va te tomber sur la tête après. Donc, j'ai comme l'impression que tu penses qu'il va toujours y avoir des choses difficiles. Et il va toujours y avoir des choses difficiles, mais on va toujours venir comme s'en prendre à toi. Comme ça, on va toujours venir s'en prendre à toi et que tu as besoin de conserver une protection. Puis tu sais, même l'As de Pentacle, là, c'est supposé d'être quelque chose d'être une proposition, d'être une possibilité. Et là, on voit le dragon qui est en train de protéger sa Pentacle comme vraiment, vraiment fort. Et tu vois ici comme si tu protèges les 5 autres et que tu en donnes une. Donc, j'ai l'impression que tu as... de par les expériences que tu as vécues, dû te mettre une carapace pour te protéger. Tu as dû, puis on le voit ici, là, c'est les mêmes couleurs, wow, c'est la même chose. Tu as dû te protéger des gens qui sont venus prendre avantage de toi et ça t'a donné, ça l'a teinté tes croyances avec une couleur de « tout le monde sont comme ça, donc je dois me protéger ». Mais il y a un équilibre qui doit revenir. Parce que ce qui se passe dans cette émotion-là, c'est que là, tu crois que la vie ou l'énergie de la vie ou les gens partout autour de toi vont s'en prendre à toi. Et là, ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'espoir pour créer quelque chose de nouveau parce que la vie est en connexion avec les autres. On est toujours en interconnexion avec les gens. Donc, ça crée comme un cercle vicieux
où tu ne vas pas aller vers l'extérieur pour expansionner ton expérience, tu vas rester petit. C'est vraiment comme ça que je le vois ici. Tu vas rester petit, tu vas rester atrophié et tu vas continuer à construire ton armure pour te protéger. On va aller voir un peu plus en détail au niveau des autres cartes que j'ai ici. On a le Devil. Quand je disais d'être pris, là, c'est vraiment ça. C'est comme si ta réaction face à tout ce qui s'était passé dans ta vie a fait en sorte que tu as toi-même construit ta propre prison. Ne t'en fais pas, on va aller voir un peu plus en détail des messages plus allégés qui vont t'aider à sortir de ça, mais c'est vraiment juste pour dresser la table par rapport à ça. Mais le diable, pour moi, me fait pas peur parce que si c'est toi qui les as créés, tu as la clé pour pouvoir les défaire. Tu as la clé pour te sortir de ça. Et le upheaval qu'on voit ici, il va y avoir un moment de clarté. Il y a un moment où tu vas voir clairement que est où la porte de sortie, est où la clé et comment je fais pour me libérer de tout ça. Et tu as l'ermite. La dernière carte, Wellspring. What are you thirsty for? Body care, take a breath. Donc, on parle ici de prendre soin de ton corps, d'adresser la soif que tu as. Puis on regarde ici, là, moi je pense très sincèrement, et quand j'y réfléchis ou quand je laisse cette pensée-là traverser mon corps, j'ai des frissons. Parce que tu as soif de véritable connexion avec les gens. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici. C'est comme si tu as créé cet environnement-là pour te protéger de ce que tu as perçu comme étant des menaces. Et tu t'es tellement protégé que tu t'es isolé, que tu t'es vraiment recroquevillé sur toi. Et là, ça fait vraiment longtemps. Tu as besoin, regarde, le top de son bâton est bleu. Et le bleu, qu'est-ce qui est bleu ici? C'est le pentacle ici et la tempérance. Donc, tu dois lâcher prise, tu dois laisser aller, tu dois faire confiance et réapprovisionner, non, pas réapprovisionner, te réapproprier l'émotion de confiance. Parce que là, présentement, il n'y en a pas. La confiance n'est plus là parce que quand on n'a plus d'espoir, c'est qu'on n'a pas confiance, on a perdu confiance. Mais c'est pas 100% perdu parce que, regarde, au bout du bâton de l'ermite, c'est bleu, donc on a une lumière bleue, et on a une lumière ambrée, si on veut, au niveau du bâton ici. Et le roi de bâton, c'est celui qui est le plus puissant des cartes des bâtons parce qu'il a maîtrisé son feu intérieur et il sait comment réallumer la flamme, il sait comment repartir le bal parce qu'il l'a fait tellement de fois et ce que toi, tu peux percevoir comme étant une menace, lui, il regarde et lui prend la main. Il accueille tout ça, il sait que ça fait partie de la vie, puis il n'a pas peur, il n'a pas besoin de se protéger, il n'y a pas d'armure ici, là. Il y a comme un costume qui indique qu'on va aller s'amuser, on va aller jouer ensemble, on va aller vivre des nouvelles expériences. Et là, ici, ce que je sens, c'est que ton énergie est en train de se durcir et de se calciner, de vraiment devenir renfermé sur toi et de dire, je peux simplement faire confiance à une ou deux personnes, mais maximum, puis même à ça, je suis même pas certaine que je peux leur faire confiance. Donc, ici, on veut que tu reviennes. Je vois à la base un bassin. Et ça me donne l'impression que c'est comme à l'intérieur du ventre de ta mère. Donc, c'est de changer ta perspective par rapport à ce que toi, tu as perçu comme étant un danger. Et de revenir, de faire toi-même la mère, OK? Je ne sais pas comment d'autres l'expliquer, là, mais c'est de revenir, de créer cet espace-là d'un cocon sain où tu vas pouvoir te donner la chance de refaire le plein d'énergie et de refaire tes croyances, de les guérir et de les nettoyer. Regarde,
Ici, on a l'eau qui tombe, qu'elle fait verser ici. C'est comme si elle faisait verser ça à l'intérieur. Donc, il y a une force actuellement dans ta vie, que ce soit tes guides, que ce soit X, Y, Z, là, tu as une force actuellement qui est en train de venir t'adoucir, venir apaiser cette surprotection que tu fais autour de toi. Tu dois adoucir cette protection-là et il y a, pour ouvrir la porte, regarde, tu ouvres la porte à une seule, c'est bien. Éventuellement, tu vas pouvoir ouvrir la porte aux 6 au complet parce que tu es cette nature-là, tu es de nature qui a envie, qui a soif de connecter avec les autres, qui a soif d'être là pour les autres. Et j'ai l'impression que tu as été blessé dans le passé par rapport à des gens qui ont pris avantage de toi. Et là, c'est comme si tu avais les griffes sorties, tu étais prête à lancer le feu, puis à protéger ton centre. Et on voit, c'est une pentacle que tu protèges. Mais cette pentacle-là, c'est juste une illusion parce que c'est le matériel. Et moi, ce que je sens, c'est que ça s'en vient vraiment, le rond de la pentacle s'en vient ici à l'intérieur d'un endroit sacré pour toi. Oui, ça me donne l'impression du chakra de base, le chakra sacré, celui qui est à la base de tout et qui va te permettre d'avoir un nouveau souffle, d'avoir une nouvelle vie, de renaître. C'est vraiment une renaissance qui s'en vient pour toi. Une renaissance vers je vais te dire ta vraie nature, mais c'est qui tu es vraiment, parce que ça, c'est pas toi. Ça, c'est définitivement toi de compter ce que tu offres aux autres. Tu ne veux pas faire ça. C'est pas ta personnalité, c'est pas ton âme, c'est pas qui tu es vraiment. Tu as envie que ça coule doucement, tu as envie de partager, d'offrir ton aide aux autres, d'être en connexion sincère et authentique avec les autres personnes. Tu veux cet échange-là. C'est de ça que tu as soif. Puis c'est drôle parce que on dirait qu'elle est dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Donc, il y a de l'espoir. Il y a définitivement de l'espoir. Peut-être que toi, tu ne le vois pas actuellement, mais il y a définitivement de l'espoir. Il y a de l'eau qui existe dans le désert et tu vas être en mesure de pouvoir capturer cette eau-là et après ça, pouvoir la faire passer à l'intérieur de toi pour venir nettoyer cette armure-là, pour venir désamorcer tes réactions de défense. Et après ça, c'est là que ça va venir tout se détacher. J'aimerais ça avoir peut-être un sneak peek, si on pourrait aller voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail sur qu'est-ce qui va se passer après le Wellspring. J'aimerais ça avoir un peu plus de détails sur la suite. Soul Purpose. Into the Unknown. Oh, c'est celle-là. Non, celle-là. Désolée. Healing, Returning to Wholeness, Transformation. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Que tu allais vivre une méga transformation. Comment tu peux y arriver pour te départir de cette armure-là? Je pense que c'est le courage, on le dit ici, le courage de faire face à tes peurs. Le courage de faire face à tes peurs que oui, si tu ouvres ton cœur puis tu ouvres ta vulnérabilité à un autre humain, que cet humain-là peut te décevoir. C'est sûr. On est tous humains, on va faire des choses, même si on ne veut pas faire du mal aux autres, on va faire du mal aux autres parce qu'on est humain. Ça fait partie de notre... du deal qu'on a fait en venant ici. On savait qu'on allait interagir avec des gens qui allaient nous montrer certaines choses, qui allaient rendre l'invisible visible et que ça allait venir créer des émotions et des sentiments à l'intérieur de nous. Mais là, c'est vraiment le temps pour toi de laisser faire ton armure, laisse ça là. Et même tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as créé, qui est représentatif des pentacles, donc tout le matériel, tout ce que tu as créé,
n'aie pas peur de l'offrir, n'aie pas peur de le donner, n'aie pas peur d'offrir ton temps, ton âme, ta sueur, ton cœur, n'aie pas peur d'offrir ça parce que c'est à l'intérieur de ça que tu es en train de guérir ton âme, que ton âme est en train de s'exprimer, puis tu es en train de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et on voit vraiment là comme un trou noir, là, tu vas vraiment être aspiré et c'est de revenir à l'essentiel et c'est d'aller voir vraiment en profondeur pour te retrouver. Et c'est qui toi, qui tu es vraiment, c'est cette âme-là qui a envie de partager, qui a soif de connexion avec les autres, qui a soif d'interagir et qui veut vivre ces émotions-là riches en sensations, disons-le comme ça. Mais c'est pour que tu puisses revenir, on dit « returning to wholeness ». Donc, ton âme a décidé de revenir et d'expérimenter le retour à l'unicité, à revenir à un. Et c'est dans les relations avec les autres, c'est dans cette connexion-là que tu vas ressentir le fait d'être, regarde, on dit interconnecté. L'eau qui est dans ce vase-là tombe dans celui-là, donc il y a une connexion, on est un, on est une seule conscience expérimentée en différents segments, si on veut, en différentes perspectives. Et toi, ce que tu veux, c'est cette sensation-là. Tu veux connaître ce que c'est que de revenir à l'unicité. Et c'est cette transformation-là qui s'en vient pour toi si tu acceptes de laisser tomber l'armure, tu acceptes de laisser tomber toute la sensation que tu as besoin de te protéger de tout. Tu dois laisser partir ça, tomber dans l'inconnu, avoir le courage de faire face à ta peur, que les gens peuvent être différents de ce que toi tu aimerais qu'ils soient et de te laisser transporter par toute la guérison que ce chemin-là va t'apporter. Et ultimement, au bout de ça, c'est cette sensation-là que tu as soif de ressentir, qui est en fait la connexion à l'unicité de l'univers, à la source, on ne fait qu'un. Et cette unicité-là, elle est définitivement possible. Quand j'ai dit qu'il y avait de l'espoir, là, c'est clair que tu es en mesure de ressentir cette unicité-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais tu as un chemin qui peut t'apporter. Écoute, je pense pas qu'il y a de meilleure sensation que de se sentir un avec tout ce qui existe. C'est vraiment en aimant, pour l'avoir personnellement ressenti quelques fois dans ma vie, c'est une sensation que je mettrais définitivement au top de ma liste. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. C'est pas toujours évident quand on navigue nos émotions, les ombres, les choses qui sont un peu difficiles à voir, mais on va devenir plus flexible, on va devenir plus conscient de ces parties-là. Et au fur et à mesure, à force d'en parler, ça va devenir comme naturel et on n'aura plus peur de ces parties-là de nous qu'on n'ose pas voir. Donc, c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui s'en vient définitivement pour toi. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que ça l'a fait comme trigger, qu'est-ce que ça l'a fait comme élément déclencheur pour toi, qu'est-ce que ça te dit, ce tirage-là. Et si tu souhaites t'abonner, n'hésite pas à le faire, t'abonner à la chaîne et également si tu veux t'inscrire à l'infolette où je vais commencer à faire des tirages mensuels. Donc quand je parle de tirage, c'est pas ces tirages-là, c'est en fait des cadeaux que je vais faire tirer. C'est plus comme ça. Ça a le même terme, c'est même pas synonyme, mais je vais faire tirer des cadeaux sur ma liste donc d'abonnés. Et si tu veux t'inscrire, le lien va être dans la description, tout juste en dessous de ce vidéo-là. Donc, sans plus tarder, je me prépare pour faire le tirage numéro 3 et je te remercie très sincèrement d'avoir été là et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Wholeness. C'est vraiment étrange parce que la fin du tirage de la pile numéro 2 était la transformation vers ce sentiment de se sentir, oui. La sensation de ne faire qu'un avec l'univers et tout ce qui nous entoure. Donc, peut-être que le tirage numéro 2 est pour toi également, si jamais tu as été interpellé. Donc, allons-y avec ça. Wholeness. I'm complete, whole and filled with love. I have everything I need. If I ask or look for more, I'm ignoring the love and gifts that are already in my life. Instead, I'll be grateful and acknowledge that anything else would be extra icing on life's cake.
Donc, c'est de comprendre que tu as tout ce que tu as besoin comme tu es actuellement et que ce qui s'en vient de plus est uniquement comme le glaçage sur le top du cupcake. Tu as manifestation. Très intéressant. J'adore comment les couleurs matchent. C'est des decks totalement différents, puis somehow it happens. D'une façon ou d'une autre, je sais pas comment la vie fait les choses, mais j'aime ça quand les couleurs viennent et les images viennent matcher. Le chevalier d'épée. Tu as l'as d'épée. Tu as obsession. Il y a une obsession sur quelque chose et regarde à quel point les yeux sont rivés sur l'énergie de la manifestation. OK, ça m'amène la sensation que tu amènes ton focus trop. Tu amènes trop ton focus et ton attention sur quelque chose que tu souhaites manifester quand au bout du compte, tu as déjà tout ce qu'il te faut dans ta vie. C'est vraiment vers là que ça s'en va. J'ai hâte de voir les autres cartes, mais là, j'en avais juste 2. Oh my God, il va falloir aller en piger d'autres pour toi. Tu as le chevalier de Pentacle. Et c'est drôle parce que celui-là, le chevalier d'épée, est extrêmement rapide. C'est pas le plus fougueux, mais il est incroyablement déterminé à obtenir ce qu'il veut. Et ici, le chevalier de Pentacle, il est calme, il est zen, il prend son temps. Il y a une réalisation définitivement à voir ici. J'imagine que tu vois déjà où ça s'en va. Et on a... Oh, c'est magnifique. J'adore ces cartes. Elles sont extrêmement dures à brasser, mais les images sont hallucinantes. Tu as le valet de Pentacle. Donc, il y a quelque chose à apprendre au niveau de prendre ton temps, de savourer le chemin, savourer la senteur des roses sur ton chemin, de prendre le temps qu'il faut et de ne pas être dans le rush de manifester quelque chose à tout prix. C'est définitivement ça. Deep Sea Diving, Way of the Mystic, Learn through Experiencing Depths, profondeur. Dans le deuxième tirage, on parlait d'aller en profondeur, d'avoir le courage d'aller voir au profond. Et Deep Sea Diving, là, tu peux pas faire ça rapidement. Parce que si tu remontes trop vite, donc si tu t'en vas vraiment au fond de l'océan et que tu remontes beaucoup trop vite, tu vas manquer d'oxygène, tu peux mourir. Ou du moins, ça sera pas une super belle expérience. Donc, tu dois prendre ton temps pour remonter. Je pense que c'est définitivement ça, le message qu'on a pour toi. Mais j'aimerais ça demander quelques cartes supplémentaires parce que on a de l'espace et il y en a juste 2 pour toi. Et là, ils sont vraiment croches. On peut-tu remonter ça comme il faut? Je sais pas. Je sens que c'est pas aligné. Il y a quelque chose qui est pas en alignement. C'est comme si, parce que tu veux absolument manifester quelque chose, tu vas à l'encontre de la croyance, de la vérité ultime de l'univers qui est en fait que tu es déjà toutes les choses que tu veux manifester. Ces réalités-là sont déjà là. Tu as juste besoin de t'aligner à ça. Exact. C'est pour ça que je sens que les cartes sont pas alignées. Peut-être que toi, ils vont le voir sur l'écran, mais même à ça, j'ai l'impression d'être croche. Voilà. Donc, je sens qu'il y a comme un manque d'alignement parce que si tu crois... OK, je vais y aller avec un bold statement. Je vais dire que si tu crois à la manifestation, c'est parce que tu ne crois pas que tu es un. OK? Tu ne crois pas au fait que tu es déjà tout ce que tu as besoin d'être. Tu as déjà... OK, je m'en vais dans une direction, mais c'est en train de se confirmer dans ma tête qu'est-ce que ça veut dire. Je te le dis verbalement comme ça pour que tu entendes ce que j'entends dans ma tête, mais je vais faire le sens de tout ça après, OK? Bear with me. Tu vois, la tempérance. La tempérance était dans le tirage numéro 2. Donc, définitivement, pour toi, c'est un message. Et on a le 4 de Pentacle. Un autre? 2 autres. OK. OK. Bon, tu as le 3 d'épée et le 10 de bâton.
Le 10 de bâton, c'était le tirage numéro 1, mais je sens qu'il y a vraiment plus d'attirance pour toi pour le tirage numéro 2. Puis là, j'ai même pas de place pour toutes les mettre. Mais il y a... OK, il y a une douleur qui existe en toi. OK, je vais dire une douleur, mais c'est un inconfort. Il y a un inconfort par rapport à quelque chose que tu n'as pas manifesté encore et que tu es désespérément à la recherche de. Okay? Tu veux vraiment, vraiment, là, on parle d'obsession, on parle de vouloir manifester absolument cette vision-là. C'est comme si tes yeux, tu vois rouge, là, dans la mesure où tu as mis ton évolu sur quelque chose, puis c'est ça qu'il faut qu'il se passe, rien d'autre. Toute ton attention est rivée vers ça. Et c'est comme si, parce que tu as été trop loin dans le déploiement de ton focus pour vouloir manifester cette vision-là, c'est devenu déséquilibrer quelque chose. C'est devenu déséquilibrer le fait que ton énergie ça devient une énergie de manque, exact, ça devient une énergie de résistance. Ça devient une énergie du 4 de Pentacle qui est « je veux absolument conserver ma réalité telle qu'elle est ». Donc, ton surplus d'énergie à vouloir manifester ta vision, c'est venu créer le contraire. Et c'est ça qui est douloureux, c'est ça qui t'amène pas de flexibilité. C'est difficile pour toi d'y aller lentement parce que tu es pressé à manifester ça. Il faut absolument que tu manifestes ça. C'est comme ça que tu vas te sentir c'est ça que tu vas te sentir finalement heureux, heureuse. Mais ça, c'est un mensonge. C'est vraiment pas vrai. Parce que si tu vas plus profondément dans ça, si tu vas voir vraiment en dessous de la surface, tu as déjà tout ce que tu as de besoin. Donc, si tu as déjà tout ce que tu as de besoin, tu peux prendre ton temps pour savourer le chemin. Tu n'es pas obligé de te rendre rapidement à l'exécution et à la manifestation de ce que tu veux. Tu peux savourer, tu peux prendre le temps de savourer le parcours. Tu peux même, regarde, le cheval regarde la rose. Donc, non, c'est une rose ou c'est un coquelicot? Bref, de regarder et de sentir les roses sur le chemin, c'est ça qu'on te demande de faire. Tu dois trancher vraiment, là. Il y a un moment au centre de ton tirage où tu dois trancher entre les deux. Tu dois cesser de vouloir absolument manifester ta vision, de lâcher prise, de savoir qu'elle va se manifester. C'est ça le switch. C'est où que j'ai vu. Il y avait un déséquilibre par rapport à une croyance quelconque. Et cette croyance-là, c'est tu penses que si tu ne mets pas ton attention sur ce que tu veux, ça ne va pas se manifester. Il y a 2 manifestations dans la vie. Tu as la manifestation forcée, qui est comme une obsession. Éventuellement, ça va se manifester. Mais tu peux aussi avoir une manifestation qui te tombe littéralement dans la main. On voit ici, il est juste là, il est juste en dessous, il arrive au bon moment, puis ça lui tombe dans les mains facilement. Donc oui, de l'extérieur, on pourrait dire que cette personne-là a de la chance, cette personne-là est née sous une bonne étoile, mais au bout du compte, c'est uniquement ce que tu aimais comme énergie, et ce que tu aimais comme énergie, c'est basé sur tes émotions, sur qu'est-ce que tu penses et ce sur quoi tu mets ton attention. J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin, mais juste avant, je veux te dire par rapport à ça que la carte de l'unicité, wholeness, donc de te sentir comblé, de te sentir un et d'avoir tout ce que tu as besoin, cette théorie-là, elle est rendue possible si on pense en termes de alternate realities, donc des réalités autres, donc parallèles, des réalités parallèles. Si tu penses que ça, c'est possible, qu'il y a des réalités ou des mondes où toi, tu existes et que tu as déjà accompli ce que tu veux,
ben tu as juste besoin de t'aligner. On parle d'un alignement, c'est ça que j'ai dit depuis le début, hein, avec tes cartes. Il y a un alignement sur peut-être une nouvelle croyance que si tu... Je vais donner un exemple. Si tu veux être, je dis n'importe quoi, tu veux être chanteur, puis chanteur-chanteuse, et dans une autre réalité, tu vis déjà cette vie-là, tu l'as déjà fait, parce que théoriquement, là, dans l'univers, toutes les possibilités ont déjà été vécues. Les possibilités existent toutes déjà. C'est... les possibilités sont toutes possibles. Pour qu'une possibilité existe, il faut qu'elle ait déjà été créée. Bref, c'est ce qu'on propose comme croyance. Et si tu crois à ça, ben tu sais que ce que tu vas pouvoir manifester ici, actuellement, dans ta réalité actuelle, ben tu as juste besoin de t'aligner à cette énergie-là et de chiller, de prendre ton temps, de savourer le parcours. Et en savourant le parcours, ben, tu te mets en résonance, tu te mets en alignement avec ce que tu as envie de manifester et ça l'arrive comme par magie. On dit ici que ça l'arrive comme le crémage sur le gâteau, sur la cerise, sur le sundae. Ça devient un bonus, ça devient quelque chose de plus et ça devient quelque chose où tu as beaucoup, beaucoup de plaisir à expérimenter. Bon, je les ai brassées, les cartes, hein? Même que le tirage numéro 2. Et ça, c'est différent. Donc, follow the stream, c'est vraiment ça, de suivre ton bliss, de faire confiance, c'est 100% ça pour toi. De faire confiance à la mission de ton âme et que même si toi, tu n'as pas nécessairement ton attention sur ce que tu veux manifester à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les minutes, mais fais confiance que ton âme sait qu'est-ce qu'elle veut faire. Ton âme est alignée. Tout ce que tu as besoin de toi de faire, c'est de t'aligner à ton âme. Et comment tu t'alignes à ton âme? C'est que tu suis ton flow. Ton flow, c'est qu'est-ce qui est facile pour toi, c'est ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu es bonne, ce que tu es à l'aise de faire, ce que tu aimes faire, ce que tu prends plaisir à exécuter, à créer, à mettre de l'avant. C'est ce flow-là, c'est cette rivière-là, elle est pour toi et c'est ça que tu dois suivre. Et en suivant cette rivière-là, tranquillement et doucement, tu vas expérimenter la manifestation de ce que tu veux. Ça va t'arriver comme par magie, comme comme une pomme qui tombe de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour toi? Celle-ci. Stagnant waters. Ouais, pour l'instant, c'est stagnant. C'est l'énergie du 4 de Pentacle. Ça ne bouge pas. Tu vas dire, ben oui, je vais suivre mon flow. Ben oui, Geneviève, je vais suivre mon flow, mais mon flow, il est stagnant. Je sais pas où il s'en va. Ben là, il est stagnant parce que il y a une obsession sur la manifestation de ce que tu veux. C'est uniquement ça. Ici, on t'invite à lâcher prise, feeling stuck, c'est ça. Tu te sens coincé, mais c'est toi qui restes coincé. Fait que c'est pas la vie qui te cause cette sensation-là de te sentir pris. C'est toi qui, par le fait que tu ne veux pas lâcher prise sur cette obsession-là, c'est ça qui crée le sentiment que tu es pris. Mais laisse aller l'obsession, là. laisse aller l'obsession sur la manifestation que tu veux. Puis si c'est de, je sais pas moi, manifester quelqu'un dans ta vie, mais laisse aller, lâche prise, laisse faire ça. C'est pas que tu abandonnes ton rêve, mais abandonne l'obsession de ton rêve. C'est vraiment ça ton message en une phrase très simple et très concise, mais c'est définitivement ça. Embrace the flow. Donc, abandonne-toi dans le flow abandonne-toi dans le flow de ton univers à toi et la manifestation qui va être en résonance avec ton énergie va venir automatiquement, tout direct dans tes mains, super facilement. Puis ça va ajouter tellement plus de douceur puis de sweetness dans ta vie. C'est vraiment ça. Donc, quand tu te sens coincé, rappelle-toi que c'est parce que tu es en obsession par rapport à une certaine manifestation. Tu as comme une idée précise de comment tu veux que les choses soient et le fait que tu te concentres beaucoup trop sur ça, c'est ça qui fait en sorte que tu te sens pris dans ta situation. Donc, coupe les cordes par rapport à ça, aligne-toi avec ton flow
Et la façon que tu t'alignes avec ton flow, c'est en enlevant l'obsession de cette manifestation-là. Ferme les yeux, lâche prise et suis le flow de ta vie, de où ton âme veut t'amener. Puis tu vas juste être en gratitude, tu vas tout le temps continuellement être en gratitude. Au lieu de regarder ta vie puis de dire comment ça c'est pas arrivé encore, tu vas en fait dire merci la vie parce que tout ce que j'ai besoin, je l'ai déjà et tout ce qui arrive en plus, c'est juste comme un méga bonus. Regarde à quel point l'énergie de cette carte-là est hallucinante, là. C'est comme l'abondance, il y a tellement de fleurs, il y en a partout, puis en plus de ça, il vient de dénicher le plus gros pentacle qu'il pourrait transporter pour ramener chez lui, tu sais. Donc c'est de transformer, tu es en phase actuellement de transformer ton obsession en gratitude. Et aussitôt que tu vas faire ça, que tu vas trancher entre les deux, puis que tu vas profiter de savourer ton parcours, ben tout ça va te tomber dans les mains, des belles opportunités vont arriver à toi. Et ça va juste avoir de l'air comme si t'es juste chanceux, chanceuse, mais c'est parce que t'as fait quelque chose au niveau de ton énergie. T'as changé quelque chose au niveau de ton focus, de où tu mets ton attention. Donc, mets ton attention sur la gratitude, sur qu'est-ce qui te tombe facilement entre les mains et le momentum de ton flow va commencer à t'apporter avec lui, puis tu vas pouvoir vivre une vraiment belle expérience. Beaucoup mieux, en fait, que de rester stagnant dans quelque chose qui ne te convient pas. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que ça t'a donné comme feeling, ce tirage-là, et ce que ça l'a fait ressortir en toi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas fait encore et t'abonner aussi à l'infolettre parce que je vais commencer à faire des tirages au sort à tous les mois et je veux m'assurer que tu sois inscrite si jamais ça t'intéresse. Donc, tous les détails sont dans la description. Sur ce, merci sincèrement d'avoir été là. Je ne pourrais pas faire ce chemin-là sans vous. Lire les cartes juste pour lire les cartes, ça fait pas grand sens, mais de les lire pour vous, de vous montrer ces messages-là, puis d'avoir le feedback de qu'est-ce que ça fait pour vous. Pour moi, je suis dans la gratitude 100 000 à l'heure. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et sur ce, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!